Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY de masque en tissu pour lutter contre le corona. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la date de déconfinement arrive à grands pas, mais que les germes vont pas s'arrêter pour autant, que évidemment il y aura des masques mis à disposition, mais voilà, moi j'ai pas forcément hyper confiance dans le fait qu'on puisse avoir des masques tout le temps à dispo. Donc du coup j'ai enfin décidé de faire mon propre masque en tissu que vous avez vu sur la miniature et que je n'ai pas encore fait puisque là je vous fais mon intro. Donc je vous le montrerai porté en fin de vidéo. Jusqu'ici je l'avais pas fait d'une part par flemme, hein, voilà évidemment, et aussi parce que je savais pas du tout quel coloris choisir. En fait j'avais plusieurs possibilités dans ma boîte à tissu de récup quoi, et du coup je savais pas trop quoi choisir. Du coup je vous ai posé la question sur Insta et je vais vous donner les résultats tout de suite et je vais vous dire ce que j'ai choisi moi du coup après. Je vous avais laissé le choix entre ce tissu camouflage lilas, je pense que les couleurs rendent beaucoup mieux à la caméra que ça ne rendait sur Instagram, même si je vous avais indiqué à peu près les couleurs, ce lilas clair, ce lilas foncé et enfin du rose pâle. Et du coup si vous voulez les comparer les unes à côté des autres, ça donne ça. Et il y a eu pas mal de votes en faveur du rose pâle parce que je pense que pas mal de gens connaissent ma passion pour le rose pâle, mais moi je savais pas trop en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu trop flashy, pas assez nude, enfin je sais pas, j'avais un petit doute sur ce rose là et comme le lilas est très tendance en ce moment je me suis dit pourquoi pas, et en fait c'est le lilas foncé qui arrivait en tête, donc je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci. Ça a été suivi vraiment très proche derrière par le rose pâle et ensuite lilas clair et le camouflage lilas ex aequo. Sauf que si vous avez vu la miniature vous savez déjà ce que j'ai choisi. En gros j'ai choisi de faire double face, donc une face lilas foncé pour voilà suivre vos recommandations et une face camouflage lilas parce que effectivement c'était en 3ème position ex aequo sur les 4, donc pas ouf comme place, mais il y a mes meilleures copines qui avaient voté tout simplement pour le camouflage lilas, c'est elles qui me connaissent le mieux et c'est ce que je pense que je voulais faire à la base et que je me disais non mais c'est quand même plus safe de prendre une couleur unie, les gens vont pas me regarder chelou dans la rue, bref. Donc du coup j'ai décidé de faire double face, comme ça si vraiment je me sens pas à l'aise je mets la face lilas foncé et sinon je mets celle-ci. De toute façon ça ne change rien, je vais passer mon masque régulièrement à la machine, le tout c'est juste de pas changer de face en plein milieu de votre sortie évidemment. Donc trêve de blabla, je vais évidemment vous laisser avec le DIY et je vous donnerai bien évidemment vraiment tous les détails en voix off par rapport au choix des matières, aux élastiques etc. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs que j'ai fait à ma façon et du coup je vous en dis plus dans la suite de la vidéo. Pour commencer, je me suis munie d'un patron que j'ai trouvé sur le site de Make My Lemonade, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon de tout ce que j'utilise. Par contre, je n'ai pas suivi son tuto en particulier, donc j'ai bien pris le patron mais j'ai pas suivi ses instructions à elle, et du coup je vais faire une marge autour de 1 cm tout autour du patron. Alors au début, et là ce que vous voyez c'est que je fais une marge sur le côté droit et en bas de 2,5 cm, mais j'ai rectifié ça par la suite pour ne ramener ça qu'à 1 cm comme je le fais pour le bord du haut et le côté gauche. Donc je trace tout ça très grossièrement à la règle avec un crayon à papier ou une craie à tissu si vous avez, c'est forcément mieux, mais moi j'en avais pas à dispo. Et ensuite je vais tracer les contours. Ensuite je découpe évidemment la forme que je viens de tracer sur mon tissu. Et petit détail que je n'ai pas mentionné, là le tissu que vous voyez c'est un tissu PUL, donc c'est un tissu imperméable que j'utilise normalement pour faire tout ce qui est protection hygiénique etc. Et comme je n'avais pas de molleton, comme c'est conseillé pour la plupart des tutos pour les masques, j'ai utilisé du PUL parce que je me suis dit voilà c'est imperméable donc les postillons n'atteignent pas la fin du masque et c'est ce qu'on veut hein. Donc voilà, mais si vous avez du molleton, sachez que c'est possible avec du molleton aussi. Je sais que c'est un tissu assez particulier donc voilà. Et ensuite je vais récupérer le morceau de tissu que je viens de découper et je vais refaire la forme sur tous les autres tissus. Donc à savoir que la forme on va la reproduire 6 fois, donc 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, et du coup moi j'avais 3 tissus différents, donc le tissu en PUL qui fera la couche intérieure, le tissu lilas qui fera une des couches extérieures et le tissu en camouflage lilas qui fera une autre face extérieure, sachant que j'ai 2 exemplaires du coup dans chaque tissu et sur chacun des tissus j'ai un sens différent de la forme, sachant que là vous le voyez pour le tissu lilas comme il est vraiment uniforme et qu'il a pas d'endroit ni d'envers, ça revient au même, on peut le faire du même côté, mais pour des tissus qui ont des endroits et des envers il faut surtout pas oublier de tourner le patron. Donc je fais les formes et je découpe tout ça et j'ai mes petits morceaux de tissu. Ensuite, pour chaque tissu, je vais coller l'endroit sur l'endroit
et je vais épingler le bord recourbé, donc qui correspondra à ce que vous avez vraiment sur votre nez et votre bouche. Je le fais pour les 3 différents tissus et forcément je vais aller coudre ça à la machine à coudre. Comme vous le voyez pour tous les tissus, j'ai pris le fil lilas puisque de toute façon la couche de PUL rose sera à l'intérieur, donc on ne la verra pas, ce n'est pas grave si le fil n'est pas de la même couleur. On a donc nos 3 formes cousues sur un côté et on va les retourner. Alors attention, là j'ai retourné les 3 mais en fait la face lilas je n'aurais pas dû puisque le tissu qui va envelopper là sur ce qu'on va épingler doit rester de ce côté avec la couture vers l'extérieur puisqu'en fait comme on va tout retourner, ce qui est à l'extérieur va se retrouver à l'intérieur là pour le coup. Donc là je l'ai retourné mais j'ai rectifié par la suite. Donc vous retournez bien l'une des faces. Donc là pour moi le tissu camouflage lilas. Par contre le tissu lilas il faut bien laisser la couture à l'extérieur. Par contre la couche de molleton slash tissu PUL qui est rose pour moi, j'ai bien retourné le tissu. Du coup je vais épingler tout ça pour pouvoir les coudre et surtout je vais rajouter mes liens donc pour pouvoir attacher le masque à mes oreilles. Donc personnellement je n'avais pas d'élastique donc j'ai tout simplement pris des morceaux de ruban, vous savez c'est les rubans qu'on a sur les cintres pour maintenir les vêtements en place dans les magasins et je les découpe systématiquement, je les récupère, toujours hein, cette idée de récup chez moi et du coup là ça m'a bien été utile. Donc je fixe ça sur les coins, donc vraiment sur les deux côtés, hein. Chaque coin ce sera un petit morceau de ruban et on le fixe entre les deux endroits, l'endroit du tissu lilas et l'endroit du tissu camouflage. Pour la longueur c'est à vous de mesurer, moi j'ai mis les 3 couches de tissu sur moi, j'ai mesuré à peu près avec le ruban comment attacher la pièce de tissu et vous pouvez donc voir que sur les côtés ça m'a fait un petit surplus de ruban qui va se retrouver de toute façon à l'intérieur du masque à la fin. Voilà, je voulais pas faire de découpe non plus au cas où je me trompe et qu'il faille recommencer, mais vous voyez l'idée. Et une fois que tout est épinglé, on a ça et attention, il faut bien laisser un petit bord non cousu pour pouvoir retourner le masque à la fin. Donc je repasse à la machine à coudre et je couds tous les tours, sachant que j'ai repassé plusieurs fois aux endroits où il y a le ruban, pour que ce soit bien sécurisé et que j'ai pas un ruban qui se détache à un moment donné. Donc je vous passe les longues minutes à la machine à coudre à galérer aux endroits où il y a un peu plus de tissu que d'autres. Et on va repasser sur mon plan de travail pour que je vous montre comment je retourne le masque. C'est pas sorcier, on passe par le petit trou qui reste donc et on repasse tout le tissu à l'extérieur. Donc vous voyez, on a bien les liens sur le côté, aucune couture apparente et par contre pour finir le masque, on va être obligé d'avoir une petite couture apparente sur le côté qu'on a laissé ouvert. Donc on rentre bien tout le ruban à l'intérieur, vous avez vu que sur le plan d'avant il était encore ressorti donc je l'ai bien rentré à l'intérieur. J'ai fait un petit tourlet vers l'intérieur pour des finitions beaucoup plus jolies, j'ai mis une petite épingle et on repasse à la machine à coudre pour la dernière couture. Là pour le coup, c'est pour ça que j'avais choisi du fil lilas, c'est pour que ce soit le plus invisible possible et on fait attention à bien faire de jolies finitions et à finir ces coutures vers l'intérieur du masque. Donc j'ai fait mes petits nœuds et repassé le fil à l'intérieur. Et voilà le résultat. Voici donc ce que ça donne porté. Effectivement, il est peut-être un chouïa grand, j'aurais peut-être dû faire la taille juste en dessous, l'adulte plus petit en fait, mais voilà, comme c'était mon premier essai, j'ai fait la plus grande taille et j'ai peut-être pas forcément une aussi grosse tête que ça. Mais de toute façon, il faut pas oublier qu'il faut vraiment que tout le nez, la bouche et les joues, voire ici, soient couverts parce que vous avez toujours des moments où les mains passent un peu trop près, ou vous vous grattez le cou, ou je sais pas, vous téléphonez. Voilà, faut vraiment que ce soit hyper couvrant, donc au moins celui-ci l'est et je suis très contente, je trouve qu'il rend bien et que le patron est vraiment nickel. J'espère que ce DIY vous a plu, il est pas mal ancré dans le contexte actuel et je sais que les DIY sont des vidéos que vous aimez, donc si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Et je sais que vous aimez les DIY textiles en tout genre, beaucoup plus généralement, donc pour me motiver à en faire très rapidement, je vous avoue que j'ai quelques idées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.